Trouver une alternance est un challenge difficile. Tous les jours, je reçois plusieurs messages pour repartager vos recherches d'alternance. Pourtant, je pense qu'il y a des techniques qui permettent d'augmenter considérablement tes chances de trouver une alternance. J'ai demandé à ma communauté 3 conseils pour trouver une alternance et j'ai résumé tous ces conseils pour cette vidéo. J'ai défini 3 étapes importantes. La première, c'est le avant. C'est tous les documents et les projets qu'il faut faire avant de chercher une alternance. C'est-à-dire le CV, les projets que tu as fait, ton potentiel portfolio, etc. Deuxième partie, c'est le pendant. Ça va être l'étape où ton but, c'est d'avoir des entretiens. On va parler des meilleurs endroits pour trouver une alternance et des techniques pour maximiser tes chances d'avoir un entretien. L'objectif, c'est vraiment de décrocher un maximum d'entretiens avec un maximum d'entreprises. Le après, c'est-à-dire maintenant tu as ta liste d'entretiens, tu vas faire tes entretiens et le but, c'est de définir clairement l'attitude à avoir pour maximiser tes chances de décrocher ton alternance. Si tu réussis ces 3 étapes, les probabilités de trouver une alternance sont super élevées et ne te décourage pas parce qu'il y a toujours extrêmement de demandes dans le web, etc. Pour que tu ne perdes pas une miette de cette vidéo, tu trouveras dans la description un fichier, une ressource gratuite qui résume les 3 points ainsi que toutes les techniques que je vais te partager dans cette vidéo. Je te conseille vraiment de télécharger ce fichier qui vient vraiment complémenter cette vidéo afin de pouvoir en profiter un maximum. C'est parti pour la phase 1, le avant. Le premier conseil que je vais te donner, qui est sûrement le plus important, c'est n'attends pas ton alternance pour commencer à apprendre à coder. Le développement, c'est important de le faire le plus tôt possible. Dès que tu sais que tu as envie d'être développeur et que tu as envie de trouver une alternance et que tu as envie de chercher une école, etc. sur ce sujet, commence directement à apprendre à coder. Va sur des tutoriels en ligne gratuits sur YouTube, va sur des sites spécialisés de tutoriels et apprends rapidement à coder. Et surtout, le plus important, c'est de créer des projets. Voici le premier point du avant. Fais un maximum de projets. Plus tu as de projets, plus tu as un avantage sur les autres. Ça montre que tu es débrouillard, ça montre que tu es déterminé, ça montre que tu fais preuve d'initiative et que tu es curieux. Parce qu'il faut être curieux pour aller sur des tutoriels, suivre les tutoriels. Le fait de faire des projets met en avant des qualités super importantes pour trouver une alternance. Donc, fais un maximum de projets. Pour chacun d'eux, je te conseille de les déployer, non seulement parce que ça va prouver que tu as appris à déployer un site, mais ça va aussi permettre de rendre tes projets plus accessibles, beaucoup plus tangibles, beaucoup plus spectaculaires. En plus de ça, tu peux faire un méta-projet qui est un portfolio. En fait, tu n'es même pas obligé de le faire. Tu peux faire avec du no-code, etc. Juste histoire d'avoir un site qui répertorie clairement tous les projets que tu as fait. En bonus, évidemment, il faut publier tous tes projets sur GitHub pour pouvoir partager ton GitHub avec le code source. Ton CV, c'est un sujet vaste. Moi, je vois de tout, vraiment pas mal de choses. Il est important déjà d'avoir un CV qui est propre, structuré et à jour. Il est important de mentionner dans le CV les potentiels projets que tu as fait. Vu que là, on a parlé des projets juste avant, je te conseille vraiment de mentionner ces projets dans ton CV. Ce que j'aime pour les projets, c'est vraiment de raconter une histoire. Quand tu montres que tu as fait un projet, n'écris pas juste « alors j'ai fait un e-commerce en React, TypeScript, Next.js et Next.Auth ». Genre, vraiment, ce genre de ligne que tu vois juste ici n'apporte aucune valeur. On voit juste que tu as fait quelque chose avec des technologies. Ce qui est vraiment intéressant de faire, c'est de dire j'ai créé un site e-commerce en utilisant React et TypeScript afin d'avoir une application plus maintenable et type-safe. React possède un grand écosystème, ce qui m'a permis de rapidement setup l'authentification grâce à Next.js et Next.Auth. Faire du storytelling, raconter ton projet. Le but, c'est pas de donner comme ça ton projet, c'est vraiment de lui raconter une histoire, d'expliquer ce que tu as fait, d'expliquer aussi dans quel contexte tu l'as fait. J'imagine que tu n'as peut-être pas beaucoup d'informations sur le développement sur ton CV vu que tu cherches une alternance. Donc, fais en sorte que tes projets soient tes expériences via ce genre de tournure de phrase qui montre que tu as réfléchi à l'infrastructure et c'est ça qu'on demande à un développeur. C'est pas de savoir faire un site e-commerce en React, TypeScript, Next.js, Next.Auth. C'est de savoir réfléchir aux technologies qu'il a choisies, de savoir justifier ces technologies et ça, c'est important de le mettre en avant sur ton CV. Ensuite, dans le style, alors ça, c'est un débat assez houleux avec plein de personnes. C'est que moi, personnellement, je te conseille pas d'essayer de faire un truc sur Figma, sur Word
board super original. Tu vois un peu comme lui. Alors lui, c'est joli, il n'y a rien à dire. Mais voilà, c'est original, il y a des ronds, il y a plein d'informations superflues. Moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est plutôt d'essayer de partir sur le Flow CV. C'est un site que je trouve sympa, juste pour te montrer un peu le design. Mais c'est vraiment de partir sur un design très simple. Comme tu peux le voir, tu as vraiment un design qui reste dans les bases de les bases. Et dans Customize, en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir avoir plein de templates. Et toutes ces templates, elles restent très simples. Il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de données inutiles. Ça reste vraiment très simple. Quand tu essaies de faire un truc créatif, c'est que c'est à double tranchant. Sauf si tu es designer, sauf si tu es créatif, sauf si tu es vraiment doué en design. Soit la personne, elle adhère totalement à ton univers et ça t'offre des points. Soit elle déteste et ça te donne des points en moins. Donc si tu fais sub, ça t'assure de plaire à un maximum de personnes. Moi, je te conseille d'utiliser Flow CV pour faire ça. Ensuite, dans les compétences, il faut faire attention à pas faire une liste de courses. C'est-à-dire que là, si je te montre le CV que j'ai trouvé sur Google, et ben tu vois qu'ici, il vient afficher cette section skill et ici, ça va encore. Mais ici, faire ta liste de courses version skill, ça sert à rien. Choisis peu de skills. Par exemple, si tu as envie d'être développeur React, écris React, Figma, enfin des skills très précis, très pointilleux. Et ça sert à rien de mettre du WordPress, du jQuery, du Web UI Design, du JavaScript, du XML, du CSS, du HTML. Voilà, si tu sais faire du React, théoriquement, tu sais déjà faire HTML, CSS, JavaScript. Pas besoin d'essayer d'écrire le maximum de choses ici. Le but, c'est de montrer les compétences que tu sais vraiment faire. Et ça sert à rien d'essayer d'écrire la liste de tout ce que tu as déjà touché dans ta vie. Ensuite, fais attention évidemment à ne pas afficher ce genre de truc horrible pour dire que tu sais à 100% du HTML ou que tu sais à 100% du CSS. Ça a aucun sens. Savoir à 100% du HTML, c'est impossible. C'est-à-dire que je pourrais te faire un quiz les yeux fermés et tu sais tout HTML. Bref, c'est très relatif, c'est très personnel comme sentiment parce que ça montre soit que tu es un but de ta personne parce que tu sais 100% du HTML. Donc, waouh, quelle grosse tête. Soit que tu es nul parce que si tu mets 10%, ça te met pas en valeur. Le but, c'est vraiment choisis tes technos spécifiquement. Je sais faire du React, je sais faire ça, ça et ça. C'est que 3 trucs, mais ces 3 trucs, je sais les faire. Donc, mets que les 3 technos intéressantes. Le conseil ultime que je peux te donner avec tout ça, c'est le plus intéressant, c'est de faire en fonction de l'entreprise. Par exemple, si tu as déjà fait du React et du Vue.js et que l'entreprise, elle cherche un alternant en React, ne mets pas Vue.js et React sur ton CV. Ne mets que React et supprime Vue.js. Le but, c'est de plaire à l'entreprise. N'hésite pas, l'avantage de Flow CV, c'est que tu peux enlever, rajouter en un clic des compétences. Donc, essaie de faire des CV spécifiques, target pour l'entreprise que tu es en train de chercher. Ensuite, pour la lettre de motivation, ça va aller très vite. Je te conseille vraiment de customiser cette lettre en fonction des entreprises. Ça ne sert à rien d'envoyer la même lettre de motivation à toutes les entreprises. Essaie au maximum de la customiser en définissant quels sont les besoins de l'entreprise, quelle est la vision de l'entreprise. Essaie de mettre tout ça en avant, ça te mettra un gros avantage. En tout cas, fais-le pour les entreprises que tu kiffes et que tu as vraiment envie de rejoindre. Finalement, dans les préparations, déjà, crée-toi un réseau, poste sur LinkedIn, poste sur Twitter, juste histoire de te démarquer, juste histoire de montrer que tu seras pas comme tout le monde, tu seras pas dans la masse des alternants, tu seras un alternant qui a posté sur LinkedIn, qui a posté sur Twitter. C'est vraiment le but de pouvoir mettre en avant ton LinkedIn lors de ta recherche. Ensuite, faire de la veille, ça permet de montrer ta curiosité, montrer que tu suis les tendances, montrer que tu regardes des vidéos, que tu es informé. Le but, c'est pas d'être un génie dans tout, le but, c'est juste d'avoir des informations cool sur ce qui se passe dans la tech. Finalement, définir clairement tes objectifs de carrière et comment une alternance s'intègre dans ce plan. Un petit détail, même si tu n'as pas d'objectif, imagine, bullshit, fais rêver les employeurs. Montre qu'il y aura un après, montre que cette alternance a pour but de te faire évoluer et d'aller dans un chemin. Quand tu cherches un travail, c'est du marketing. Le marketing, c'est juste le fait de savoir se vendre. Et en l'occurrence, c'est ton travail pour trouver une alternance. Bon, cette phase du avant est maintenant terminée et on va passer à la phase du pendant, la phase 2. Je vais commencer par te parler des canaux les plus avantageux, les plus coûteux en énergie, mais qui t'offrent le plus de chance, jusqu'aux canaux les moins prometteurs. Le premier, c'est se déplacer en personne. Les meilleures entreprises sont celles qui sont proches de toi, c'est celles qui sont déjà là. Va sur Internet, cherche toutes les entreprises qui sont autour de chez toi et va les voir, va discuter, va partager, montre que tu es un humain, montre qu'on n'est pas dans un monde gouverné par les IA, montre que tu peux venir en présentiel, partager, montrer que tu as envie. N'hésite pas à leur envoyer un mail pour leur prévenir que tu vas venir et venir comme ça à l'improviste. Bonjour, je suis un alternant, je cherche ça, ça semble génial, etc. Faire des choses spectaculaires.
spectaculaire. C'est bien le meilleur moyen de se démarquer. Je sais pas, regarde la culture de l'entreprise. Moi, je travaillais dans une entreprise à l'époque qui avait une culture vraiment du fit and fun. Et bah, dans cette entreprise, il y a des gens qui sont venus avec un magnifique gâteau. Il y a des gens qui sont venus avec un CV qui était une blague. Bref, il y a vraiment des choses fun à faire qui te démarquent instantanément. D'ailleurs, tu seras plus motivé pour aller démarcher les entreprises qui sont proches de chez toi parce qu'on le sait, on aime bien ne pas avoir besoin de faire 4 heures de train tous les matins. Tu peux aussi te déplacer dans les meet-up ou les jobs dating pour essayer de parler et de contacter un maximum de personnes. On parlera aussi des hackathons avec les entreprises qui sont là afin de récolter les meilleurs profits. Attention, ne viens pas comme tout le monde, essaie d'être différent. La majorité des gens arrivent avec leur CV, leur lettre de motivation, ils posent ça sur le bureau du mec avec le jobs dating et il dit Bonjour, moi je cherche une alternance. Et puis la personne devant elle fait ok, merci, elle prend les papiers, elle part. Non, tu veux créer un lien. C'est toi qui dois maîtriser ce jobs dating. C'est toi qui dois venir t'intéresser à l'entreprise. C'est toi qui dois venir montrer que c'est toi qui es motivé. C'est pas l'entreprise qui doit te poser des questions et s'intéresser à toi. Toi, tu vas venir t'intéresser à l'entreprise, tu vas venir leur poser des questions pour voir si ça te plaît. Poser des questions sur le job de développeur, montrer que tu es curieux, montrer que tu es motivé, que tu as la niaque. Il faut pas faire comme tout le monde. C'est ça le point important. C'est que plus tu fais comme tout le monde, plus l'entreprise n'aura aucun intérêt à te prendre. Sois curieux un maximum. C'est vraiment toi qui dois convaincre la future entreprise de te prendre. Deuxième solution, c'est d'utiliser les ressources de ton école. Un moyen qui semble très prometteur d'après Twitter, c'est vraiment de demander à ton école, est-ce que tu peux envoyer mon CV et ma lettre de motivation aux entreprises? Et en moins, tu vas venir utiliser les ressources de ton école, le réseau de ton école, afin de venir bypass tout le monde et de trouver ton alternance plus rapidement. C'est un des points essentiels qu'il faudrait que tu utilises si tu as une école. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus physique, c'est sur Internet. Et quand tu es sur Internet, ne postule pas uniquement au job d'alternant, mais à tous, au job de senior, même au job de junior, même au job de tout ce que tu veux. Ne te limite pas aux entreprises qui proposent exactement ce que tu veux, mais essaie de postuler à un maximum d'offres d'emploi, même si c'est pas des alternants. Et lors des entretiens ou dans ta lettre de motivation, tu peux expliquer que tu es alternant, que tu recherches une entreprise d'alternant, mais que tu vas envoyer du lourd et que tu vas faire d'ici 1 an ou d'ici 2 ans le job d'un développeur junior. Et une vision super positive de ton futur et essaie de montrer à l'entreprise que tu vas lui apporter beaucoup. Effectivement, le but, c'est que les entreprises t'apportent des compétences, mais toi, grâce aux compétences que l'entreprise va t'apporter, tu vas pouvoir ensuite apporter beaucoup. Donc, parle de ça, c'est ça qui intéresse. Surtout qu'on trouve souvent la perle rare où on ne s'y attend pas. Commence à chercher très tôt ton alternance, attends pas d'avoir une école, cherche direct. C'est maintenant le bon moment. Dernier point, et là c'est celui que je recommande le moins, mais celui que vous utilisez le plus, donc il y a un vrai problème, c'est LinkedIn et Twitter. Effectivement, les réseaux sociaux ne sont pas the place to find an alternance. Il faut savoir qu'il y a très peu de chances de trouver ton alternance sur LinkedIn ou Twitter. Et c'est encore moins en demandant à un influenceur comme moi de RT ton tweet ou ton post que tu vas trouver ton alternance. Mais quand même, il y a des chances de trouver ton alternance sur LinkedIn et Twitter, et je vais te les partager dans cette vidéo. Le tips 1, c'est sois viral. Si tu veux vraiment trouver ton alternance sur LinkedIn et Twitter, fais des choses virales et spectaculaires. C'est inutile de dire bonjour, je m'appelle machin, je cherche une alternance pour 2024, blablabla, blablabla. Tu es en train de faire la même chose que les 100, 200, 400, 1000 personnes qui cherchent exactement la même chose que toi. Tu penses vraiment qu'un recruteur, quand il va voir tous ses posts LinkedIn, il va vouloir vous contacter? Non, c'est tous les mêmes, c'est tous la même chose. Un ami avait fait un post pour parler de l'actualité et il avait fait tout un storytelling et à la fin il disait tout ça c'est faux mais moi je cherche une alternance. Et du coup ce post était tellement spectaculaire qu'il a fait 1 million d'impressions et sur ces 1 million d'impressions, devinez quoi, il a eu plusieurs propositions d'alternance. Il a montré qu'il faisait pas comme tout le monde à poster un post basique avec son CV, tout ce qu'il y a de plus ennuyant. Tu peux faire des choses spectaculaires en faisant des trucs bullshit viraux, en faisant un CV super original avec un style Minecraft, un site web super stylé qui donnera vraiment envie aux gens de repartager ton truc. C'est la seule technique pour vraiment trouver ton alternance sur LinkedIn ou Twitter. Tips 2, c'est soit un influenceur. Si tu veux pas être viral, il faut être super intéressant. Par exemple, si tu étais à ma place, avec mon audience, avec mon expertise que j'ai développée sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ce serait beaucoup plus simple de trouver une alternance si je venais à en chercher une demain. Donc, effectivement, ça t'offre un cheat code. Le fait que toi, tu sois l'influenceur, ça t'offre une sorte de preuve sociale, une social proof, le fait que beaucoup de personnes te suivent. Effectivement, c'est très compliqué de faire ça. Déjà,
faut oser publier des vidéos, etc. Faut que ça marche, faut être viral, faut toucher plein de points psychologiques très compliqués. Mais pour moi, c'est une des deuxièmes techniques pour trouver ton alternance sur LinkedIn et Twitter. Mais je tiens à préciser que c'est pas parce que tu trouves pas ton alternance sur les réseaux sociaux qu'il ne faut pas poster sur les réseaux sociaux. Le fait de poster sur les réseaux sociaux permet de montrer que tu es curieux et que tu es motivé. Et ça, c'est justement le point le plus important de la phase 3, le après. Et oui, c'est le moment tant attendu de la phase 3, c'est-à-dire la phase du après, de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Tu as suivi mes conseils, tu as pris les bons canaux de postulation, tu as défini un bon CV, tu as des projets et tu as des centaines d'entretiens. Maintenant, il faut réussir à passer de simples entretiens à contrat d'alternance. On va parler de 4 points importants. 2 mots, motivation et curiosité. Ils sont simples, non? Bah, marque-toi-les sur le front et motivation. Curiosité, motivation, curiosité, motivation. Curiosité sont 2 points essentiels. Premier point, la motivation. Elle se traduit par les étapes qu'on a fait précédemment. Quels sont tes projets? Quel est ton plan pour le futur? À quel point ta demande d'alternance est spectaculaire? Tout ça, ça permet de déterminer ta motivation. Celle-ci doit être perçue comme très élevée. Pour montrer ta motivation, tu peux montrer ton enthousiasme vis-à-vis de l'alternance. Il faut pas venir comme ça. Ah oui, machin, je cherche une alternance, blablabla. Non, il faut venir t'enthousiasme, montrer que t'es méga heureux de cette entreprise, que t'es excité comme jamais. Enfin, j'ai vu beaucoup d'entretiens, les gens ils arrivent, ils sont un peu affalés, ils répondent aux questions, ils laissent la vie passer. Toi, il faut que tu montres que t'es là, que t'es droit, que t'envoies du lourd, que t'es motivé, que t'as déjà cette alternance dans ta tête. C'est très dans la tête tout ça. Ensuite, montrer que tu es prêt à monter en compétence. La difficulté, mais j'adore ça. Par exemple, s'il te pose une question dans un mail, quand tu reviens, il faut que tu montres que t'as déjà cherché la réponse. Montre que tu es déterminé, que tu veux ce poste. Deuxième point essentiel, la curiosité. Regarde, curiosité, elle est sur ma porte, elle est là, elle est partout. Ce point, c'est le plus important. En tant qu'alternant, tu dois être une machine à questions. Les questions, ils sortent de ta bouche. Pou. Il faut poser des questions sur l'entreprise, leur stack, leur méthode de travail, les besoins métiers, l'histoire de l'entreprise. Essayer de s'intéresser pas que à l'équipe dev, parce que le métier de développeur, c'est pas que de coder avec cette équipe dev, c'est aussi de s'intéresser aux autres équipes, aux besoins métiers, quel est leur cœur, quel est le business, etc. Ensuite, sur les technos, quelles technos ils font, pourquoi ils ont choisi ces technos, comment ça se passe, à quoi ressemble la codebase, demander de voir du code. Toi, t'es là, t'es un alternant, ton but c'est d'apprendre, t'es comme une énorme machine qui va venir prendre plein d'informations. Poser des questions, c'est essentiel. Vraiment, c'est un point. Moi, je fais des coachings avec des personnes et parfois, ils me posent pas de questions et moi, je dis, mais si tu me poses pas de questions, ça va pas le faire, ça va vraiment pas le faire. Quand j'avais des rendez-vous avec des mentors lors de mon alternance, j'étais une machine à questions. J'étais le seul qui parlait, on était 4 en entretien. Je posais une question, 2 questions, 3 questions, 4, 5 questions. Ils me répondaient, nouvelle question, faut être au tac au tac. Avant ton test, je te conseille, si t'en as un, si tu peux demander de l'aide. Parce que quand on recherche un alternant, on cherche quelqu'un qui est curieux et qui a besoin d'aide. Donc, s'il te dit oui, il va falloir que tu montres que tu sais demander. C'est très important. Par exemple, si tu bloques 10 minutes sur un sujet, mieux vaut demander de l'aide que d'attendre indéfiniment. Malgré ça, il faut quand même faire preuve d'autonomie. C'est un savant mélange entre demander de l'aide et chercher de l'aide sur Internet. Et être autonome, c'est aussi réussir à demander à tes collègues de l'aide. Parce que moi, j'ai déjà connu des personnes qui sont restées pendant 40 minutes sur un problème sans demander de l'aide. Résultat, c'est super tâche. Ça veut dire qu'il est prêt à passer 4 heures sur un problème sans le résoudre. À la fin, il l'a toujours pas résolu et il arrive et il monte son projet. Bah voilà, j'ai pas résolu ce problème, mais c'est pas grave. L'autonomie, c'est pas juste le fait de rester derrière ton écran tout seul. C'est vraiment réussir à chercher sur Internet, utiliser les outils modernes comme l'IA, etc. et demander de l'aide à des collègues. Si tu as des projets, ce que tu as normalement, c'est bien. Maintenant, il faut faire en sorte que ce soit un avantage. Avoir des projets, en fait, on s'en tape totalement. Ce qu'il faut faire, c'est à quel point tu sais marketer tes projets. Déjà, prépare-toi à expliquer tes choix. Pourquoi est-ce que tu as fait ce projet? Qu'est-ce que tu as appris ce projet? Quelle erreur tu as fait lors de ce projet et que tu ne feras plus la prochaine fois? Ça, c'est super important à dire. Comment tu pourrais améliorer ce projet dans le futur? Pourquoi tu as choisi cette techno-là? Les réponses, ça n'a pas besoin d'être « J'ai analysé ces technos dans un fichier Google Sheet pendant 5 heures ».
Non, non, non. J'avais envie d'apprendre cette techno, c'était intéressant, je voyais que beaucoup d'entreprises le cherchaient. Toutes ces questions, c'est pas des questions pièges. C'est des questions qu'il faut sortir au feeling. Le fait de montrer que tu sais répondre à ces questions, c'est le fait de montrer que tu es allé plus loin que juste faire un projet. Parce que faire un projet, c'est coder. ChatGPT, je peux lui faire faire un Snake Game. Mais lui faire faire un Snake Game, ça me répond pas pourquoi est-ce que j'ai fait ce Snake Game. Qu'est-ce que ce Snake Game m'a appris? Quelle erreur j'ai fait, etc., etc. Il faut faire aussi en sorte qu'on te laisse poser ces questions. Pour ça, c'est toi qui dois parler de tes projets. Dis-leur, j'ai aussi ce projet à vous présenter. Je l'ai fait il y a 2 mois, je suis vraiment très fier. Et fais une petite présentation. Ah oui, vous pouvez aller sur http://monprojet.fr. Oh bah regardez, là j'ai fait ça, vous pouvez voir le GitHub ici, c'est comme ça que j'ai pensé, c'est pour ça que j'ai fait. Bref, mets-le en avant, maintenant tu as un projet, sois-en fier, mets-le en avant. On va parler de quelques points essentiels qu'il faut pour passer cet entretien comme un roi. Le premier des points, et c'est le plus important, c'est être sincère. Beaucoup de développeurs ne sont pas sincères et c'est vraiment pas une blague. Il faut savoir dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est un mot qu'il faut aussi ancrer dans ta mémoire, c'est un mot super puissant. C'est pas parce que tu ne sais pas que tu ne peux pas réfléchir. Dire que tu ne sais pas, c'est une bonne chose. Ça permet de montrer que tu es humble, que tu te rends compte que tu ne sais pas tout. Mais une fois que c'est dit, tu peux continuer. Mais j'aimais l'hypothèse, mais j'imagine que ça pourrait être blablabla. C'est pas du bullshit, c'est montrer que tu ne sais pas, mais que dans ton cerveau, tu es quand même assez capable pour réfléchir à des hypothèses. Attention, si vraiment tu sais pas du tout et t'as aucune idée, genre si je te dis c'est quoi le server-side rendering et que t'as jamais entendu parler de ça, ne dis rien. Non, dis juste je sais pas. De même, il faut être aussi sincère par rapport à tes attentes. Suivant ton niveau, tu sais que tu vas pas pouvoir coder 13 features par jour. Tu sais que tu as envie d'apprendre. Il faut être sincère vis-à-vis de ceci et expliquer que tu as envie d'apprendre. Oublie pas, il faut être malin et autonome et montrer que tu es motivé et que tu as déjà réussi à faire tous les projets là sans alternance, donc tu vas faire beaucoup mieux dans le futur. Il faut préparer des questions avant de venir en s'informant un maximum sur l'entreprise. Au moins tu peux poser des questions ciblées sur l'entreprise et quand on te pose la fameuse question « Est-ce que vous avez des questions avant de terminer cet entretien ?» Il faut répondre « Oui, 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 alors je vais sortir ma liste de questions. » Ah t'inquiète pas, j'ai encore beaucoup de questions. Ensuite, quelques principes psychologiques intéressants pour toi. C'est trouver et parler de ce qui l'intéresse. Il faut chercher des sujets que les interlocuteurs aiment et poser des questions là-dessus. C'est quoi qui compte vraiment pour l'entreprise, etc. Il faut vraiment essayer de toucher les points importants de cette entreprise, les valeurs de l'entreprise. Et ensuite, porter intérêt et admiration à cette entreprise. Montrer que tu es fier de la stack qu'ils ont fait alors même que c'est pas toi qui l'as fait. Ensuite, montrer que tu es un humain fun et cool. Alors dit comme ça peut paraître bizarre, mais c'est un concept. C'est juste de montrer ta personnalité. Le but, c'est pas que tu sois comme ça. Alors, je sais que pour certaines personnes, ça peut être compliqué, mais en mode robot. Ah oui, alors, je pense que pour faire ça, c'est... Je pense que pour faire ça, il faudrait faire ça. Non, le but, c'est d'être là, c'est d'être fun, c'est d'être cool. Et moi, je cherche une entreprise qui suit ma personnalité aussi. Moi, il faut une entreprise qui est au taquet, qui envoie du lourd, etc., etc. Si l'entreprise, elle est super fun, il faut montrer ton côté fun. Si l'entreprise, elle est très sérieuse, il faut montrer quand même le côté sérieux en toi. Le but, c'est pas de jouer un rôle, juste accentuer les points qui vont le mieux avec l'entreprise. Finalement, le bonus final, c'est le marketing. Je ne me répéterai jamais assez, mais l'art de se faire embaucher, c'est l'art de se vendre. Jusqu'ici, au lieu de vendre un produit, tu es en train de te vendre toi-même. Donc, fais attention à être vraiment doué à te vendre. Tu es bon, tu as beaucoup à offrir. Tu crois en toi et tu vas avoir cette alternance. Le marketing, c'est juste l'art de savoir bien communiquer afin de prouver à l'entreprise ta valeur. Pour ça, je te conseille le livre un peu étrange « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Ce livre, il ne t'apprend pas à te faire des amis. Ce livre, il t'apprend à te faire apprécier et à faire du marketing relationnel, c'est-à-dire réussir à te vendre, être un commercial, réussir à vendre des choses et en l'occurrence, c'est réussir à te vendre toi-même. Ouf, pas une vidéo facile pour moi, ça fait beaucoup de choses que je t'ai raconté, donc on va boire un peu d'eau. Le Borloo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'espère que cette ressource t'a beaucoup aidé. Encore une fois, dans la description, tu trouveras le fichier Notion. Lire ce fichier Notion, ça permet vraiment d'avoir tout, de pouvoir checker les points. Le but, c'est vraiment pas de te donner une marche à suivre très précise, c'est vraiment de te donner tous les conseils et les tips qu'on m'a partagés et j'aurais bien voulu avoir quand je cherchais une alternance. Vraiment, on se retrouve dans le lien dans la description. Dans ce fichier, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un commentaire, un like pour me soutenir, de partager cette vidéo à des personnes qui cherchent une alternance et qui galèrent. Je te souhaite
souhaite une très bonne journée, très bon après-midi, très bonne soirée et abonne-toi à cette chaîne aussi. Et regarde une autre vidéo ici, partout, tu pourras trouver des vidéos. Bref, faire ce que tu veux. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.